Dans la vie, il y a un jour avec, ou il y a des jours avec et des jours sans. Yawmun laka wa yawmun alayk. On peut rencontrer des réussites et on peut rencontrer des difficultés, des épreuves, des jours de joie, des jours de délivrance, et ainsi va la vie. Mais ce qui nous importe particulièrement, et on en parle assez souvent, mais le rappel profite aux croyants et aux croyantes, ici c'est de savoir comment réagir, comment surmonter les difficultés, les épreuves, comment faire face à ces portes qui se ferment en face de nous, et lorsqu'on a l'impression que tout est perdu, que c'est la fin. Eh bien, ici, il y a des solutions qui sont apportées, qui permettent aux croyants et aux croyantes, lorsqu'il va rencontrer, parce qu'il va rencontrer des difficultés tout au long de sa vie, comme il en a rencontré dans son passé, car tout être humain, peu importe sa croyance, sa confession, vit avec des épreuves, vit avec des difficultés, rencontre des difficultés, mais le fort, c'est celui qui arrive à surmonter ces difficultés, tout en restant serein, en restant apaisé, en restant confiant. Mais comment atteindre ce degré-là, cette sérénité face aux difficultés quand les portes se ferment autour de nous, en face de nous, lorsqu'on tourne notre tête à droite, à gauche, devant, derrière, et on voit que les portes sont fermées. Comment réussir à garder quelque part son sang-froid, cette sérénité? La sérénité, je parle ici de l'âme, le calme, l'apaisement de l'âme. Eh bien, voyageons à travers les paroles de celles et ceux qui ont compris cela, les exhortations, les leçons de celles et ceux qui ont compris cela, et avant tout, bien sûr, ici les paroles de notre Créateur, celui qui nous connaît mieux que quiconque, car c'est lui qui nous a créé, subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-khaliq, par excellence. C'est lui le Créateur par excellence, subhanahu wa ta'ala. Alors la première des choses à savoir, c'est qu'il faut savoir que, ici, avant que, plus que cela, 50 000 ans, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a indiqué, avant qu'Allah crée les cieux et la terre, eh bien tout était déjà écrit. 50 000 ans avant que les cieux et la terre ont été créés, ton Seigneur tabaraka wa ta'ala a tout écrit. Alors au moment présent, nous avons le libre arbitre. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala te permet de choisir entre le bien et le mal. Tu as le libre arbitre. Si je veux maintenant, je lève ma main droite. Je ne veux pas, je la pose. Dieu m'a donné le libre arbitre. Donc ici, je suis responsable de moi-même. Je suis responsable de mes actes. Mais ce libre arbitre est sous la volonté et dépend de la volonté d'Allah. Car Allah dit « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » Vous ne pouvez vouloir que si Allah, le Seigneur des mondes, le veut. C'est-à-dire que je peux vouloir lever ma main droite, mais je l'ai levée parce que Dieu m'a donné l'autorisation. Il a voulu que je la lève. Si Dieu voulait, eh bien, il m'aurait empêché de lever cette main droite. Mais nous avons le libre arbitre. Mais Dieu sait ce qu'on va faire. Mais au moment présent, il veut qu'on l'adore. Et ici, peut-être que demain, il y aura d'autres créatures qui l'adoreront en dehors de nous, des anges et en dehors d'eux. Mais aujourd'hui, il veut que ce soit les êtres humains, parmi ces créatures, qui l'adorent. Et aujourd'hui, on a le libre arbitre qui nous permet de faire les choses, d'agir, d'œuvrer, de faire le bien. Donc, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit. Et quand la personne se met ça dans la tête, il ne s'encombre pas de ce stress, de ces pensées qui le perturbent. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qu'il va m'arriver? Est-ce que je vais avoir ma subsistance? J'ai une difficulté. Qu'est-ce qu'il va advenir de moi? Mais où je vais aller? Comment vais-je m'en sortir? Ya Abdallah, calme-toi. Allah tabaraka wa ta'ala a tout écrit. Tout est destiné. Stress, ne stresse pas. Pleure, ne pleure pas. Lamente-toi, te lamente pas. Plains-toi, te plains pas. Cours, ne cours pas. Fais ce que tu veux. Tout est écrit. Donc, est-ce que tu penses que tu vas forcer les choses à tel point que ce qui a été écrit, eh bien, ne sera plus écrit? Non, ça fait partie du destin. Ça t'est destiné. Donc, reste serein. Agis de manière sereine et dis-toi de toute manière, je dois agir, pas rester les bras croisés, mais de toute manière, tout est écrit. Ce qui va se passer est déjà écrit, mais au moment présent, je dois agir de manière sereine et posée et intelligente, en faisant et en prenant les meilleures des décisions possibles. Et à ce moment-là, tu goûteras un certain apaisement en te disant de toute manière, je dois voyager ou pas, je me casse la tête, je fais les causes. Si je dois voyager, c'était écrit. Si je ne dois pas voyager, c'était écrit. Moi, ce qui m'est demandé, c'est de faire les causes. Au moment présent, au moment T. Ni plus ni moins. Ce qui se passera demain, hier est passé. Demain, peut-être ne se produira pas.
n'existera pas pour toi peut-être. Peut-être tu mourras aujourd'hui. Aujourd'hui, écris ton histoire, agis. Voilà comment réagit le musulman. Hier, c'est passé. J'ai des remords, Hier, c'est passé. Comme on dit ici dans cette fameuse parole, les fêtes mettent. Ce qui est passé est mort. Demain, Allahu a'lam, oui, mais il faut que je construise, il faut que je fasse. Pourquoi tu stresses? Peut-être demain, tu ne seras plus là. Aujourd'hui, tu es là. Écris ton histoire, agis. Vis le jour. Vis au moment présent. Tu peux profiter de la vie, profite de la vie sereinement, intelligemment, avec un cadre serein et religieux. Sois pieux, prépare ton au-delà. Aujourd'hui, demain, Allahu a'lam. Pourquoi tu stresses pour le lendemain? Tu as une difficulté. Eh bien, essaie de la surmonter aujourd'hui. Demain, peut-être qu'elle disparaîtra rapidement dans 3 jours, 4 jours, demain, après. Toi, vis ta vie au moment présent, au moment T. C'est ce qui t'est demandé. Et arrête de stresser en te disant, qu'est-ce qui va m'arriver? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Ce que tu as, ce que tu vis, tu pourras le supporter. Car Dieu n'est pas injuste et Dieu veut ton bien. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait, lorsque j'ai compris, c'est pas lorsque j'ai su. Parce que tu peux savoir, mais savoir ne veut pas dire comprendre. Et la compréhension passe par le savoir. Mais le savoir ne passe pas automatiquement par la compréhension. Parce qu'il faut savoir, mais ensuite il faut comprendre. Et beaucoup de gens savent, mais ne comprennent pas. Donc le fait de savoir, d'avoir du ilm, de la science, ça ne suffit pas. Parce que peut-être tu vas apprendre des choses par cœur, tu vas avoir un savoir, mais est-ce que tu l'as compris? Ça c'est la deuxième étape. Et même si tu l'as compris, l'as-tu appliqué? Al-Hassan al-Basri disait, lorsque j'ai compris, parce que Al-Hassan al-Basri avait compris, et on va le voir, la preuve qu'il avait compris, il l'a mis en application. Lorsque j'ai compris, pas su simplement, parce que quelquefois on lit des versets, Dieu est celui qui accorde sa subsistance, Dieu est celui qui délivre des problèmes. Là tu sais, mais est-ce que tu l'as compris? Comment réagis-tu lors des problèmes? Quand tu demandes ta subsistance, comment réagis-tu? Là on pourra savoir si tu as su ou tu as compris vraiment. Et si tu as compris, tu vas vivre avec le verset coranique, avec les recommandations prophétiques, avec ce que Dieu t'a dit et son messager, alayhi salatu wassalam. Tu vas mettre en application cette spiritualité, cette croyance, cette certitude, la conviction que Dieu, c'est lui qui accorde, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui délivre, c'est lui qui, ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Il dit, lorsque j'ai compris que c'est Allah, mon Seigneur, qui accorde la subsistance, à ce moment-là, mon cœur s'est apaisé. Allah. Donc il t'est demandé de faire les causes. Les membres font les causes. D'accord? Et le cœur place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, ce qui t'est demandé, c'est de savoir que la subsistance vient de Dieu et qu'il t'est demandé de faire les causes et ne pas forcer les choses. Stop. Ne te tracasse pas. Fais les causes, bien sûr, tu dois agir. Mais de là, te tracasse. Non, stop. Dieu t'a dit, fais les causes et ta subsistance vient de Dieu. Tu l'auras. Même si tu es, comme on dit, terfsma ou je ne sais pas quoi, ce qui t'est écrit et tu l'auras. Ni plus, ni moins. Je répète, ça ne veut pas dire on reste les bras croisés, car le prophète a dit aux compagnons, quand le prophète a parlé du destin, il dit non, œuvrez, et vous serez interrogés sur ce que vous avez fait. Toi, œuvre, mais tranquillement. D'accord? De manière sereine, de manière apaisée. Et sache une chose, que notre Seigneur tabaraka wa ta'ala nous rappelle qu'on peut se tromper. Et peut-être une chose peut te paraître bonne alors qu'elle est mauvaise. Une chose peut te paraître mauvaise, tu crois qu'une porte s'est fermée, c'est un mal, c'est un bien. Ça te motive encore plus à être plus serein. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allahu a'lam. Vous pouvez avoir de l'aversion pour une chose, vous pensez que c'est un mal alors que c'est un bien. Et vous pouvez aimer une chose, vous pensez que c'est un bien alors que c'est un mal. Allah sait, vous ne savez pas. Dieu te rappelle que, eh bien ici, qu'est-ce qui est en face de toi? Remets-toi-en à Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas vraiment, de manière profonde, où est le bien, où est le mal. À première vue, de manière apparente, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Par exemple, quand tu veux entreprendre une affaire, acheter un véhicule, te marier, voyager. Mais est-ce que tu sais vraiment que ce voyage est bon pour toi ou pas? À première vue, oui. Mais fais la prière de la consultation. Remets-toi-en à Dieu, celui qui connaît Al-Ghaib. Celui qui connaît l'invisible, qui connaît le futur, qui connaît ce que tu ne connais pas. Et qui sait ce que tu ne sais pas. Et il sait ce qu'il y a en toi. Et avant même que tu parles, il sait ce que tu allais dire.
Et il sait ce que tu caches. Et il sait même ce que tu aurais dit si tu l'avais dit, même si tu ne l'as pas dit. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il est important de vivre avec ça. Le fait de se dire de toute manière, khayr, insha'Allah. Il y a un bien, insha'Allah. On ne sait pas où est le bien. Surtout que quand une porte se ferme en face de nous, ne te dis pas que c'est un mal absolu, ou même si c'est une épreuve pour toi, c'est une difficulté. Rappelle-toi de la parole de Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi lorsqu'il dit Ma aghlaqa Allahu ala abdin baban bi hikmatihi illa fataha lahu babayni bi rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala ne ferme pas une porte à un de ses serviteurs par sagesse. Parce qu'Allah, c'est lui, Al-Hakim. C'est-à-dire, c'est celui qui sait ce qu'il te faut, qui te convient le mieux, au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut. Toi, tu ne sais pas, tu es limité. Non, tu persistes, ça c'est un bien, je veux absolument ça. Non, peut-être qu'Allah Jalla wa ala sait qu'il y a un mal pour toi et que tu mérites qu'il t'évite ce mal-là. Donc, il te ferme cette porte. Ibn Qayyim disait, aucun serviteur ne se voit fermer une porte par Dieu devant lui de par sa sagesse. C'est-à-dire, il n'y a aucun serviteur à qui Dieu ferme une porte de par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, sans qu'à côté Dieu ne lui ouvre deux portes de par sa miséricorde. Allah te ferme une porte, c'est par sagesse. Il sait que ce n'était pas bon pour toi sûrement. Mais à côté, si tu patientes et tu t'en remets à Dieu, et alhamdoulilah, tu es apaisé quant au destin de Dieu, eh bien sache qu'Allah t'ouvrira Inch'Allah, deux si ce n'est plus, porte de par sa miséricorde, car sa miséricorde dépasse sa colère, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, son indulgence, sa miséricorde est vaste. Donc n'essaye pas de forcer les choses. Et wallah, par Allah azza wa jal. Wallah, si Allah a dévoilé ce qui nous a évité de par sa sagesse, lorsqu'on veut forcer les choses, de par notre ignorance, wallahi, nos larmes auraient inondé le sol par amour pour lui, subhanahu wa ta'ala. Mais quelquefois, on force les choses. Et Allah, Jalla wa ala, eh bien, de par sa miséricorde, même s'il veut que tu insistes, eh bien, il te ferme les portes. Toi, tu ne sais pas. Et peut-être même, tu feras partie des gens qui se plaindront en disant, pourquoi Dieu ne me donne pas? Imaginez-vous, et Allah garde ça pour lui, alors qu'Allah, Jalla wa ala, eh bien, ne veut pas te le donner parce qu'il sait que c'est un mal. Et si Allah te dévoilait cela, tu aurais tellement honte de ton ignorance, que je suis sûr que nous toutes et tous, on pleurerait et on verserait des larmes jusqu'à inonder le sol par amour pour Allah Azza wa Jalla en lui demandant pardon, Ya Rab, c'est toi Al-Alim, c'est toi Al-Hakim, et nous sommes des ignorants face à ta grande ici science et sagesse, Ya Allah. Et c'est pour cela qu'il est important de toujours ici garder son calme. Alhamdulillahi ala kulli hal. Réagir comme ça, quoi qu'il arrive. Alhamdulillah dans toutes les situations. Qadar Allah wa ma sha'a fa'al. C'est ce qu'Allah a destiné. Et ce qu'Allah Jalla wa ala veut, eh bien il le fait. Alhamdulillah. Louez Allah, remerciez Allah Azza wa Jal. Et peut-être que 10 ans après, tu te rendras compte qu'en fin de compte, c'était un mal. Et qu'Allah Azza wa Jal t'a apporté un grand bien. Et quand tu remets la cassette en arrière, tu te dis, Ya Rab, combien de fois je me suis plaint. Même peut-être certains, c'est pas à Allah, d'Allah Azza wa Jal, alors que Dieu, pendant des années, a patienté avec moi, car celui qui patiente le plus, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Dieu a patienté pour m'accorder ce bienfait, m'éviter un grand mal. Sois apaisé, sois serein, peu importe ce qu'il arrive. Reste toujours de manière sereine à cheminer vers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala en étant satisfait. Et n'oublie pas que très peu sont ces gens-là. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Il dit, et peu de mes serviteurs, peu, ce n'est pas beaucoup, peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. C'est-à-dire que beaucoup sont ingrats. Et combien sont ingrats? Alors on regarde tout ce qu'on perd autour de nous, mais on oublie tout ce qu'on a gagné, tout ce que Dieu nous a donné, c'est même pas autour de nous, ne serait-ce que sur nous, dans notre corps. Si aujourd'hui Allah Azza wa Jal t'ôtait la vue, et ensuite on te disait que il faudrait donner toutes tes richesses pour retrouver la vue, wallahi tu donnerais toutes tes richesses, et plus encore si tu pouvais. As-tu déjà dit Alhamdulillah, Ya Rab, merci Allah pour m'avoir accordé la vue alors que beaucoup n'ont pas la vue? Non, à part cela, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, illa man rahim Allah, toute la journée. Mais pourquoi? Comme si quelquefois on voulait remettre indirectement
la faute sur Dieu. Mais tu as oublié que tu as le libre arbitre et le mal qui t'arrive, c'est toi qui l'as provoqué de tes propres mains. Comme le bien qui t'arrive, c'est toi qui le provoques de tes propres mains, ya Abdallah. Pourquoi remettre la faute à ton Seigneur, sur ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, alors qu'Allah Jalla wa ala veut ton bien. Et Allah n'a pas besoin de toi. Et Allah t'a évité beaucoup de mal tout au long de ta vie. Mais, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et pour vivre avec cet apaisement, il est important de méditer quant au fait que, face à la difficulté, il y a une leçon divine. Quand tu as une épreuve, quand tu as une difficulté, Allah t'envoie une leçon. Allah te parle. Lors des épreuves, quelque part Allah te parle. Allah te dit, oh mon serviteur, reviens. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa ala dit dans le Coran, bien sûr, ibtida'an, il parle et il s'adresse aux hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a une ibra dans ce verset coranique de manière générale parce que on voit la finalité ici et il dit, ne voit-il pas qu'on les éprouve 1 à 2 fois chaque année dans Surat At-Tawbah. Ne voit-il pas qu'on les éprouve 1 à 2 fois chaque année, malgré cela, ils ne se repentent et ne se souviennent pas. Parmi les sagesses de l'épreuve, c'est quoi? C'est pas un mal. C'est Dieu qui te donne un électrochoc. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'invite à revenir vers lui, à te repentir. Donc l'intelligent, celui qui se souvient de cela, eh bien se repent et se dit, Allah m'a envoyé un message. Donc c'est quelque part Dieu qui a pensé à toi. Il ne t'a pas oublié. Pourquoi? Parce que quand on a une épreuve, eh bien on a tendance à laisser toute cette vie d'ici-bas d'un côté et se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, lever nos mains vers le haut, comme si on disait, ya Allah, en fait, il n'y a de vrai que toi. Et seul toi peut m'assister, peut me secourir. Eh bien, on dit, ya Rab. Mais quand on est noyé dans les réussites, dans les bonheurs, dans le succès, eh bien, on a tendance à oublier Dieu. Donc Dieu, il te dit, attention, ne m'oublie pas. Tu n'es ici-bas que de passage. Profite de ta vie, mais ne m'oublie pas. Peut-être tu t'es écarté trop parce que, ibtida'an, je vous ai dit en premier lieu, ce verset est descendu pour les hypocrites, pour ici les rappeler à l'ordre. Regardez bien que c'est des hypocrites, Dieu les éprouve, mais pourquoi? Certains mufassirun ont dit que c'était par la faim, par la misère, c'était pour qu'ils reviennent. Dieu leur dit, les inviter à revenir, à se repentir. Donc toi, quand tu as une épreuve, si tu n'as pas compris l'épreuve comme une purification, comme étant une purification, et un message divin, afin que tu reviennes vers le divin, vers ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, eh bien tu n'as pas répondu à l'appel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu n'as pas compris le message divin, tu n'as pas compris la leçon, ya Abdallah. Allah, quand il parle d'eux, il dit, malgré cela, ils ne se repentent ni se souviennent. Voilà pourquoi il faut prendre cela comme une exhortation venant de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala avant que, eh bien, tu encours une punition divine dans l'au-delà. Et après, tu n'auras peut-être pas d'excuses parce que Dieu te dira, je t'ai envoyé des messages. C'était pas pour t'éprouver gratuitement, mais c'était pour que tu reviennes. As-tu compris ces messages, oui ou non? À toi de te poser la question, j'ai été éprouvé. J'ai compris ou pas? Je me suis repenti ou pas? J'ai compris que peut-être, oh là là, ça c'est un message et peut-être c'est le dernier message. Allah a dit, n'ont-ils pas vu qu'on les éprouve? Pas 1 million de fois, 1 à 2 fois par an. 1 à 2 fois par an. Et en général, regardez, souvent quand on s'écarte, on a une épreuve. On a une grosse difficulté. Certains le prennent comme, oh, pourquoi Dieu me fait cela? Dieu ne m'aime pas. D'autres disent, Allah me rappelle à l'ordre, Allah pense à moi, Allah m'aime. Parce qu'Allah Azza wa Jal me rappelle qu'il faut que je revienne. Donc l'épreuve doit être prise d'une bonne manière. Et la deuxième des choses à retenir, eh bien, c'est que Allah nous rappelle dans le Coran, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et il répète encore Allah. Il ne dit pas une fois. Hein. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. À 2 reprises. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et certes, et certains traduisent en disant après la difficulté. Non, il n'a pas dit après. Il dit فَإِنَّ مَعَ, avec. Il n'y a pas de difficulté sans que celle-ci ne soit accompagnée d'une facilité. Mets-toi ça dans la tête. Il n'y a pas de problème sans qu'il n'y ait de solution. Mets-toi ça dans la tête. Et rien n'est dur pour Allah et rien n'est impossible. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et Allah répète une deuxième fois, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Donc quand tu sais ça pertinemment et tu as compris ça, tu dis, écoute, peu importe ce qui m'arrive, il m'est arrivé une difficulté, une épreuve, et obligatoirement, c'est une promesse divine, c'est une parole divine. Sadaqallahu al-azim. Allah certes a dit vrai, il y a dans cette difficulté une facilité.
Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il disait avec la difficulté ou avec innal faraja ma'al karb, c'est-à-dire la délivrance vient avec la pénibilité, avec la souffrance. C'est comme cela, quand tu sais qu'il y a une épreuve, une souffrance, sache que la délivrance est proche. C'est comme cela. Et Ibn Mas'ud, quand il a expliqué, il a parlé, il a commenté ce verset coranique, il disait, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, la difficulté ne rentre pas dans un trou sans que la facilité ne le rejoigne dans le trou afin de sortir cette difficulté de ce trou. Et il dit, Wallahi, jamais deux facilités ne pourront être vaincues par une difficulté, car Allah Azza wa Jalla a dit à deux reprises, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Avec la difficulté, il y a la facilité. Et plus tu comprends cela et patiente et endure, et plus le résultat sera de taille. Et on voit ici, pour terminer, Youssouf alayhi salam, qui lui a été par sa famille. C'est pas par des amis. Déjà, des amis, ça fait mal. Non, par sa famille. Regardez la taille de l'épreuve. Sa famille, ses frères, qui l'ont pris alors qu'il était jeune. Et ils l'ont jeté. Mais c'est pas dans la rue. Imaginez-vous les histoires émouvantes qu'on peut entendre aujourd'hui, des gens qui ont renvoyé leur frère ou leur mère de la maison, les ont laissés dehors. On est choqués, ça nous... Non, ils l'ont pris, l'ont jeté dans un puits. Ils voulaient le tuer. Ils ont menti sur lui. Ils ont dit qu'il a été dévoré, comme vous le savez toutes et tous, par un loup, etc. Ensuite, on l'a vendu pour rien du tout à une caravane qui passait. Ensuite, il s'est retrouvé dans un palais. On l'a accusé comme quoi il a voulu avoir des relations avec une femme alors que c'était faux. Et comme il a persisté avec véracité quant au fait que non, il n'avait pas voulu commettre az-zina, la fornication avec cette femme-là, ils ont dit tu es un menteur. Et ici, ils l'ont jeté en prison. Il a patienté en prison. Mais imaginez-vous, là, on le cite comme cela. Mais si on entend une histoire comme ça, on se dit, mais réel comme ça, à notre époque, on se dirait c'est quelque chose de... Eh bien, il a patienté. Et jamais il ne s'est plaint de Dieu. Il n'a cessé de patienter et d'attendre la facilité jusqu'à ce que ensuite il a été innocenté. Et voilà qu'il s'est retrouvé. C'était un prisonnier qui a été abandonné par ses frères, jalousé par ses frères, qui ont voulu le tuer. Il s'est retrouvé, après l'explication de rêve qu'il a faite, et ensuite le roi l'a appelé pour expliquer des rêves, etc. Le résultat, il s'est retrouvé ministre de l'économie, jusqu'à ce qu'il a contrôlé l'économie au sein même du palais où il a été accusé à tort, et il s'est retrouvé en prison. Et ses frères sont partis le retrouver, et ensuite ils se sont excusés, reconnus son honorabilité, ses frères ainsi que son père. Youssouf alayhi salam, fa inna ma'al usri yusra. Plus la patience est de taille et plus le résultat sera de taille. Le prophète alayhi salatu wassalam, à Taïf, des enfants lui ont jeté des pierres jusqu'à ce qu'il saignait, il était tout seul. Il a enduré, ils étaient que quelques compagnons pendant des années, il a souffert de faim, il a souffert il a répondu au mal par le bien. Pour qu'aujourd'hui, des milliards et des milliards de musulmans à travers les siècles, eh bien pour eux, la personne qu'ils aiment le plus parmi les humains, c'est Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. C'est ça, la récompense est de taille parce que l'endurance a été de taille. Donc vivez avec cela afin de donner ce calmant spirituel à votre âme et afin de pouvoir surmonter les épreuves avec calme et sérénité. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله